Bonjour les amis, on est le mercredi 26, il est 11 h. Je suis toujours à Kyoto et là je me dirige vers le Sorinjin Temple. Ouais, je sais, j'ai une tête pas possible. Mais faut pas oublier que je fais du montage et que je profite de mes soirées. Donc voilà, j'ai toujours le décalage horaire dans les pattes. Donc forcément, ça se voit là-dessus. Bon, on change pas les habitudes. Hein. J'ai demandé avant de filmer quand même. Je vais prendre mon petit déj. Vous voyez le temple Yasaka Jinja? Et ben c'est juste ce petit restaurant là. Il est pas cher, il est bon, ça va devenir mon adresse favorite pour le petit déj. Bon, celui-ci n'était pas super. Par contre, tout autour, il y a plein de petits temples et des petites rues piétonnes là, enfin piétonnes, des petites rues pavées qui sont sympas. Donc, bah, je me balade et puis là, je vais me diriger vers le Niemenzaka. Arigato. Vous voulez que je vous dise les amis? C'est un truc de malade. Le goût que ça a. Les clémentines, il y a des toutes petites clémentines à l'intérieur. C'est comme si je découvrais un nouveau fruit. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange, mais alors une délicatesse sucrée. La glace au matcha parfait et petits haricots rouges légèrement sucrés. Vraiment, j'ai pas de mots. Bon, au début, je me suis arrêté juste pour prendre des photos. Je me suis dit, je vais m'arrêter quand même prendre un petit café. Voilà, je vais pas arriver à faire des photos, des vidéos du jardin qui est superbe, sans rien consommer quand même. Voilà, donc un minimum de respect. Et là, j'ouvre le menu. J'ai vu les petits desserts. Ah, franchement, j'ai croqué. Ah, bah, en même temps, j'avais pas mangé de dessert. Hein. Bon, c'était un petit déjeuner, j'ai pas d'excuses, mais mais honnêtement, j'ai bien fait de m'arrêter. C'est ça que j'aime en fait. C'est que je me balade au hasard, je me dirige à peu près dans une direction et puis je tombe sur des trucs géniaux. Ah, voilà, c'est le flot de touristes de fou. C'est le genre de truc que j'apprécie pas trop. T'as un mec avec un drapeau, tu le suis, c'est un peu au pas, tu vois, t'as pas le temps de prendre ton temps, tu peux pas t'arrêter où tu veux, tu peux pas déguster des petits trucs comme ça là, par exemple.
Ils vont t'arrêter dans leur boutique à eux, où ils vont te filer un menu, tu choisis, ils ont des accords avec les restaurants. C'est des trucs vus et revus, c'est tout ce que j'aime pas, quoi. Bon, en passant, j'ai vu qu'il y avait un petit temple sur Maps.me, le Koidaiji. Donc je me suis dit, bah autant m'arrêter vu que je passe devant. Bon, en tout cas, beaucoup de chance. Presque personne dans les temples que j'ai fait. Franchement, je suis super content. Mois de septembre, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, il pleut pas trop. Pour l'instant, j'ai rien à redire. Franchement, super saison. Elle s'excuse parce qu'elle est passée devant la caméra. C'est le Japon, hein. Franchement c'est impressionnant la politesse. Bon, je pense que ça devait être des anciennes maisons traditionnelles de l'époque. Moi j'y connais pas grand chose, hein, mais à mon avis ça doit être ça. Bon, direction Ninenzaka. Je sais pas encore une fois si je prononce bien, je le marquerai. Bon, en tout cas, l'entrée de celui-ci là, c'était 600 yens. Hein. Franchement, ici le soir, ça doit être vraiment sympa. Je pensais un peu au quartier de Gion, mais ça monte, ça descend, c'est limite plus joli, je trouve. Bon, les rues entre les temples ici là, vraiment super. Je suis tombé dessus par hasard, encore une fois, en me dirigeant avec Maps.me, et je tombe sur des endroits vraiment magnifiques. Bon, je viens de demander à des Japonais, je suis une vraie chèvre. Ninenzaka en fait c'est pas un temple, c'est ça en fait. Je l'avais mis en favori, mais je savais pas, je me rappelais plus ce que c'était. Je suis une chèvre. Bon, bah en tout cas, j'avais mis un point d'intérêt, c'est que c'était bien, et j'avais raison. En tout cas, pas déçu du coin. Je recommande vivement, surtout le soir. Je pense que le soir, ça doit être magnifique.
Bon, là on est dans la rue de Zanenzaka. C'est le bordel. Hein. Plein de touristes. Je crois que je vais me poser quelque part. Voir quelque chose. C'est trop de monde pour moi là. Bon, on va faire le Kamizu Temple. Et je sais pas si c'est une bonne idée, vu le monde qu'il y a. Wow. Là, je crois que je suis tombé sur du lourd. On peut pas toujours compter sur la chance, hein. Faut préparer un minimum des fois. Jusqu'à présent ça passait parce que c'était peut-être des petits temples pas très connus, mais là, là c'est pas le cas, c'est blindé de chez blindé. Bon, on va faire avec, hein. Pas le choix. Bon, ça c'est couvert. Espérons que le temps reste de la partie parce que sinon je vais être dans la merde. J'ai laissé mon parapluie à 500 yens que j'ai acheté à l'hôtel et j'ai pas prévu mon sac, mon sac plastique où je mets mon appareil photo d'habitude quand il flotte, parce que ce matin, enfin tout à l'heure quand je suis parti, il faisait beau, il y avait du soleil et tout. J'ai regardé la météo, il faisait beau, je me suis dit pas besoin quoi. Bon, c'est dommage, parce que je pense que le coup du spectacle, ça devait être ça. Mais le problème, c'est qu'il est vraiment totalement bâché en rénovation. Donc, ça sera pas pour cette fois, hein. Désolé. Voilà ce qui se passe quand je suis du GPS. Je fais passer par des endroits. Et puis je suis tout seul. Bon, j'espère que ça mène bien où je dois aller, parce que si je dois rebrousser le chemin. Bon, bah, pas trop le choix, hein. En plein milieu du cimetière, je suis obligé d'attendre que la pluie se calme, parce que là, sinon je vais être trempé et puis mon appareil photo, ça va être la même. Il n'y a pas un bruit. Bon, pour se remonter le moral, c'est le cas au matcha.
Et juste en face du magasin où j'ai acheté les Kit Kat au matcha, il y avait un petit shop de thé au matcha, donc je me suis dit, il commence à faire froid, il pleut, autant se poser, regarde, franchement, je suis pas trop bien là. Mon petit thé au matcha, mes petits Kit Kat au matcha, tout ça pour 3 €. 3,50 €, super. C'est pas de rigolade. Là on commence à taper du lourd. On commence à être du parpaing là. Non c'est pas grave, ça me fera plein de kilos. Comme ça je serai tout beau pour les plages du Mexique. Je pourrais rentrer dans les combinaisons de plongée sans les lubrifier. Bon allez je coupe là, je commence à raconter de la merde.